Bonjour la salle, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour notre partage hebdomadaire de la compréhension de la santé. Avant de commencer, s'il vous plaît, veuillez fermer vos micros. Au besoin, levez la main, je vous donne la parole. Pour nos fidèles auditeurs sur Facebook et TikTok, veuillez liker et partager l'émission. Les coordonnées pour intégrer la salle Zoom seront disponibles dans les commentaires. Et nous voulons inviter nous tous, que ce soit la salle Zoom ou nos fidèles auditeurs sur Facebook et TikTok, s'il vous plaît, allez s'abonner massivement à notre deuxième compte TikTok, Santecine TV. Ça vous permettra d'avoir davantage accès à nos partages. Merci. Je précise encore que nous avons notre chaîne habituelle sur TikTok, c'est Santecine Infinity TV. Nous avons une deuxième chaîne au cas où qui s'appelle Santecine TV. Le premier, c'est Santecine Infinity TV. Le deuxième, c'est Santecine TV. Allez vous abonner aussi là pour qu'au cas où on puisse avoir un relais sans attendre leur latence de supposée punition. Voilà. N'oubliez pas aussi de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube et aussi Facebook pour que nous puissions multiplier les possibilités de live. Je crois que sur YouTube, on est presque, on y est presque. Hein? On y est presque, mais il nous faut encore une centaine, je ne sais pas, ou plus. Essayez quand même d'aller sur YouTube, Santecine Infinity TV, et abonnez-vous pour nous permettre de partager notre paradigme de santé. Car le paradigme qui s'est arrogé tous les droits de vie et de mort sur nous est un paradigme d'impérialiste, de terroriste, d'esclavagiste, de menteur, de criminel. Et nous avons le droit de vous tenir informé pour que votre santé ne soit confiée à personne. Qu'il soit médecin, chirurgien, professeur de médecine, que sais-je. Votre santé, c'est vous, parce que vous seul savez ce que vous mangez. Et c'est pour cela que vous devez être le premier concerné, parce que vous perdez votre santé par des amours pour vous. Lorsqu'on vous montre un poison, jamais vous ne le prendrez. Mais lorsqu'on vous trompe que ce poison n'en est pas un et que c'est délicieux, ou bien qu'on le rende délicieux ou sucré, vous le prendrez. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas les informations qu'il faut. Hein? Vous détestez par ignorance. Et c'est cette ignorance-là que nous combattons ici. Car Dieu nous a envoyés pour une mission et a tout mis en nous pour qu'on puisse accomplir cette mission, vaille que vaille. Et ce que nous supposons être notre mal ou nos souffrances sont en fait des signes d'amour pour nous, pour que nous puissions continuer la vie vaille que vaille.
la maladie n'a jamais tué quelqu'un. Les poisons tuent, je reconnais. Mais la maladie n'a jamais tué quelqu'un. Encore que ce soit une vraie maladie, qui est un ensemble de signes appelés syndromes, dont certains s'arrogent le droit d'être les découvreurs, les découvreurs. Tant pis. Mais en gros, aucune maladie ne vient pour tuer quelqu'un. C'est pour vous donner un sursis. Maintenant, si vous ne comprenez pas le message, la nature peut peut-être choisir une réincarnation pour vous. C'est ce que vous appelez la mort. Bon, convenons. Mais vous ne pouvez pas vous détester au point de vous empoisonner tout le temps ou bien de vous laisser empoisonner. Et c'est ce qui se fait. Personne ne saura être aussi intelligent que Dieu pour faire des humains aussi totipotents qu'ils sont. Donc, je le dis, je le répète, quand quelqu'un vous dit qu'une maladie a tué quelqu'un, qu'on prouve la maladie sur le malade. Là, au moins, on croira. Et les fausses maladies ont pignon sur rue. Vous le connaissez très bien. Le premier d'entre eux, fêté il n'y a pas longtemps, appelé tueur silencieux, qu'on fête pourtant, continue. Appelé tueur silencieux, qu'on fête pourtant, continue à faire probablement des vagues, mais je ne crois pas. C'est que de mensonges. Et je le répète, l'hypertension est un ange, un urgentiste divin. Je veux dire, je préfère le dire comme ça, un urgentiste lumineux. Et il vous permet de survivre. Pour que vous compreniez qu'il doit forcer le passage. Il y a trop de bandits sur le chemin. Il y a trop de policiers arnaqueurs sur le chemin. Il y a trop de contrôles sur le chemin. Et il doit payer trop de taxes. Et c'est pour ça le déplacement devient cher. L'offre du nécessaire, du bien qui doit circuler, l'oxygène devient difficile à apporter. C'est ce que l'hypertension dit. Et ça n'a jamais tué quelqu'un, ça n'a jamais créé de problème à personne. Ni AVC, ni arrêt cardiaque, ni insuffisance rénale, et que sais-je. Et je le dis, je le répète tout le temps, je défie quiconque au monde, scientifique supposé, prix Nobel de médecine ou autre, biophysicien ou physicien ou chimiste, professeur de médecine, entre autres, de m'affronter sur un plateau de télévision en Mondovision pour prouver que l'hypertension n'a jamais tué quelqu'un. Laissez les blablabla, les ragots, les balivernes, que ce monde supposément scientifique qui a oublié qu'il existe dans un art, vous fait croire pour vous terroriser et vous faire consommer des médicaments qui petit à petit vous tuent. L'hypertension n'a jamais tué quelqu'un. Et je le dis, je suis prêt à tout moment, qu'on me propose un plateau, mais je sais qu'ils n'oseront pas. Je ne suis pas un épouvantail, mais je sais qu'ils n'oseront pas. Parce qu'ils n'ont pas la preuve. La preuve la plus simple, la plus bête, c'est que sur un mort, il n'y a jamais eu d'hypertension. Ça fait rire, hein? Sur un mort, il n'y a jamais eu d'hypertension. Quant au diabète traficoté, au point de faire croire aux gens que l'hyperglycémie est le diabète, quand même, les mots sont des bistouris du chirurgien. Le mot diabète a une signification. Et quant à la douleur, qui est due au nerf, encore, et encore, et encore. Si hypertension, diabète, douleur
pour certains, ne sont qu'inventés pour terroriser alors qu'il n'en est rien. Pour d'autres, dévoyer, manipuler, pour terroriser les gens en hyperglycémie qui devient diabète. Et pour les douleurs, qu'on confie peut-être aux neurologues et aux rhumatologues qui ne savent même pas ce que c'est que la douleur, en accusant le nerf, qui n'est qu'un messager. S'il vous plaît, réveillez-vous du grand sommeil de l'opium médiatique et autres qu'on vous a imposé. Hein? Ce n'est pas le cannabis qui drogue les gens, qui tue les gens, qui rend les gens bêtes. C'est d'abord le sucre et le fluor qu'on met dans vos os et vos pâtes dentifrice. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Et c'est pour ça que nous partageons notre paradigme. Tout est amour. Tout n'est qu'amour. La santé signe, c'est l'amour comme paradigme principal au centre. Nos maladies sont des signes d'appel, d'amour pour nous-mêmes parce qu'on se déteste trop pour prendre des poisons, des fois innocemment. Les signes sont des signes de lutte qui appellent à être aidés pour notre vie. Et donc, pour un traitement pareil, c'est de réapprendre à s'aimer. Et un soignant, un thérapeute, un médecin, la première leçon de vie qu'il doit apprendre, c'est aimer l'autre, prendre l'autre pour soi. Car en toi, il y a Dieu, et Dieu est en l'autre. Donc, l'autre est toi. Il n'y a pas un autre. L'autre, c'est toi. On va le dire toujours. L'autre, c'est toi. Donc, sans la notion d'amour qu'il faut, avec les exigences de primum non nocere que nous devons appliquer, qui manquent gravement dans les églises, qui sont faites pour nous abêtir. Quand je parle d'église, même la médecine est une église, hein, est une religion, je veux dire. Hein, pour nous abêtir, pour qu'on puisse nous terroriser à foison et puis en profiter. Parce que quand tu es paniqué, tu acceptes tout. Et nous avons l'obligation de vous montrer tout ce qu'ils ont écrit, planifié, et que leurs petits-enfants ont pris pour acquis. We are taken for granted. Hein? Et surtout le noir, je ne sais pas quel crime il a pu commettre dans son existence passée, sauf le crime d'être intelligent, pour qu'il soit pris pour cible à détruire à tout prix. À tout prix. Je ne sais pas si les robots aussi pouvaient payer un jour des taxes de vie pour qu'on puisse nous remplacer par les robots. Donc, ce qui veut dire que, en fait, ils veulent prendre le sol. Et je le dis, quelque pays que ce soit qui croit combattre l'impérialisme en défendant son terroir, c'est noble, c'est bien. Mais quand tu continues par consommer la nourriture qu'on t'envoie pour t'aider, les médicaments qu'on t'envoie, la supposée technologie de santé qu'on t'envoie, qui sont pour te tuer, sans le savoir, parce qu'on n'a pas de laboratoire de contrôle, quelle naïveté, quelle inculture, quelle ignorance. C'est des vivants qui défendent un territoire, un pays. Et c'est des vivants qui doivent être gouvernés. Et d'ailleurs, le thème d'aujourd'hui, manger, c'est gouverner. Vous allez voir. Manger, c'est gouverner. Dima, j'aurais aimé que tu puisses passer la première et la deuxième vidéo de mercredi passé pour nos amis de TikTok surtout. Mais ça fera du bien pour nos amis et de Facebook et de la salle Zoom. Si vous vouliez empêcher l'Afrique de devenir une superpuissance, vous n'auriez pas besoin d'inventer une nouvelle stratégie. Le plan a déjà été écrit, testé et perfectionné au fil des siècles. Vous commenceriez par vous assurer que l'Afrique ne s'unisse jamais.
Le moyen le plus simple de le faire est de maintenir les gens divisés selon des lignes ethniques, tribales et religieuses. S'ils commencent à travailler ensemble, rappelez-leur les griefs passés. Ravivez les vieilles blessures, financez les mouvements séparatistes, maintenez les différends frontaliers non résolus. Assurez-vous qu'à chaque fois qu'ils font un pas en avant, ils en font deux en arrière parce qu'ils sont trop occupés à se battre entre eux. Vous installeriez des dirigeants qui servent des intérêts étrangers, pas leur peuple. Trouvez les plus corrompus, les plus facilement manipulables, ceux qui désirent la richesse et le statut plus que le progrès. Offrez-leur le pouvoir en échange de leur loyauté. Si un leader émerge qui se soucie réellement de l'Afrique, débarrassez-vous de lui. Assassinez-les si nécessaire. Mais si c'est trop compliqué, déstabilisez simplement leur gouvernement et soutenez un coup d'État. S'ils parlent de nationaliser les ressources, faites-en un exemple. S'ils essaient d'unir l'Afrique, éliminez-les avant que l'idée ne se propage. Vous maintenez l'Afrique économiquement faible en vous assurant qu'elle ne s'industrialise jamais. Laissez-les exporter des matières premières, mais ne les laissez jamais les transformer eux-mêmes. Contrôlez les mines, les champs pétrolifères, les minéraux rares. Gardez-les à vendre à bas prix et à acheter cher. Si un pays essaie de se libérer et de construire ses propres industries, sabotez-le. Imposez des sanctions, déstabilisez sa monnaie. Financez l'opposition locale, faites s'effondrer son économie. Si cela ne fonctionne pas, orchestrez une guerre civile. Les gens ne peuvent pas construire quand ils sont trop occupés à essayer de survivre. Vous vous assureriez que leur système éducatif produit des travailleurs, pas des innovateurs. Enseignez-leur une histoire qui glorifie leurs oppresseurs. Faites-leur croire que leurs cultures sont primitives, que leurs ancêtres étaient des sauvages, que leur avenir dépend de l'approbation étrangère. Entraînez-les à mémoriser, pas à penser de manière critique. Gardez leurs meilleurs et plus brillants à la recherche d'opportunités à l'étranger. Faites-leur rêver de quitter l'Afrique plutôt que de la réparer. Offrez des bourses qui emmènent leurs esprits les plus brillants vers l'Occident et ne les encouragez jamais à revenir. Laissez le continent continuer à former des médecins et des ingénieurs seulement pour qu'ils aillent enrichir d'autres nations. Vous contrôleriez leurs récits. Possédez leurs médias, contrôlez leurs histoires, dictez leur image au monde. Faites-leur croire qu'ils sont corrompus, sans espoir, éternellement en crise. Inondez leurs écrans de pornographie de la pauvreté et de zones de guerre. Montrez-leur des publicités caritatives qui leur font croire qu'ils sont impuissants, sans l'aide étrangère. Minimisez leur réussite. Transformez leur victoire en incidents isolés. Si un pays africain développe une innovation révolutionnaire, attribuez le mérite à un investisseur étranger. Si un dirigeant africain met en œuvre une politique réussie, présentez-la comme une anomalie plutôt qu'une preuve de compétence. Vous vous assureriez qu'ils restent dépendants, les noyer dans la dette. Offrir des prêts avec des conditions impossibles. Les forcer à tout privatiser pour que des entreprises étrangères possèdent leur eau, leur électricité, leurs terres. Lorsqu'ils luttent, leur donner juste assez d'aide pour les maintenir en vie, mais jamais assez pour les rendre autonomes. Utiliser des œuvres de charité pour créer une culture de dépendance plutôt que de résilience. Les faire penser que l'intervention étrangère est nécessaire, qu'ils ne peuvent pas résoudre leurs propres problèmes, qu'ils ont toujours besoin d'aide de l'extérieur. Vous supprimeriez leurs forces militaires. Maintenir leurs armées faibles, leurs industries de défense inexistantes. Leur vendre des armes pour qu'ils se battent entre eux, mais ne jamais les laisser développer une technologie militaire de pointe. Si un pays essaie de construire un système de défense solide, l'accuser d'être une menace pour la stabilité. S'assurer qu'ils aient toujours besoin de casques bleus étrangers, de bases militaires étrangères, de conseillers étrangers contrôlant leur sécurité. Les garder vulnérables à l'invasion, aux coups d'État et à l'ingérence étrangère. La formule est simple. Diviser, corrompre, exploiter, désinformer, contrôler. Les maintenir en train de se battre entre eux. Les faire regarder à l'extérieur pour des solutions. Les garder pauvres, dépendants, en insécurité. S'assurer que chaque tentative de se libérer rencontre une résistance si forte que la génération suivante y réfléchisse à 2 fois avant d'essayer à nouveau. Ce n'est pas une théorie, c'est l'histoire. La vraie question n'est pas comment empêcher l'Afrique de devenir une superpuissance. C'est comment l'Afrique peut briser le cycle, malgré tous les efforts pour la maintenir à terre. Ben, quand je l'écoute chaque fois, c'est comme si c'est la première fois que je l'écoute. Les bras m'en tombent toujours. Tout est dit. Et vous allez trouver des gens à peau plus noire que le nôtre, défendre encore que l'impérialisme, le colonialisme et consorts ont fait du bien aux Noirs.
à l'Afrique surtout, vous allez entendre encore des gens supposément dits intellectuels qui ne sont que le fruit des gens qui ont mémorisé les choses sans rien comprendre, à qui on donne des prébendes et qui se pavanent comme un singe qui, au lieu d'aller cueillir les fruits, se contente des bananes, hein, des territoires d'outre-mer au chlordécone qu'on leur donne. Hein? Tout est dit. Tout ce qui se passe maintenant, le pauvre généralon de l'oncle Sam qui s'est levé pour dire des âneries, hein, qui lui-même est un âne qui braie sur notre frère divin réincarné du Burkina Faso, il y a des gens qui le défendent. Et quant à la monnaie de singe, que le dromadaire défend, avec le mari du monsieur qui a la prostate. Vous voyez? Tout est dit. Tout ce que vous vivez aujourd'hui en Afrique, le minimum, c'est d'être honnête avec soi et de s'indigner. Mais je vous dis, le combat, c'est d'abord le combat de vie. Et on viendra vous dire, des trucs pour modifier les moustiques, des moustiquaires imprégnés et autres, et que vous ne voyez pas, qui sont là pour vous stériliser. Parce que celui qui a récité les cours pour avoir un doctorat de médecine, qu'est-ce qu'il comprend véritablement? Pour lui, bonbon, c'est bonbon. Même un poison, un bonbon empoisonné, c'est un bonbon. Hein? Parce qu'il est tellement fier d'avoir récité bêtement son cours pour devenir médecin et puis professeur de médecine à qui on donne des prébendes, hein, qui va mourir âne comme les patients qui sont beaucoup plus intelligents que lui, mais qui n'ont pas eu la chance d'avoir cette mémoire-là. Je suis passé par là. Et quand j'en parle parce que je suis du sérail. Mais si nous sommes dans cette situation, c'est parce que les gens n'avaient pas compris. C'est parce que les gens ne savent pas que notre santé, c'est ce qu'il y a de plus cher. C'est l'amour de l'existence et de l'univers pour nous. C'est l'amour de Dieu pour nous et l'amour de Dieu en nous. Et ça, même à un frère, il ne faut pas le confier. Il faut être maître de ça. Et c'est pour ça qu'on doit se battre pour que dans chaque famille, il y ait au moins un naturothérapeute, un naturopathe, si nécessaire un médecin, mais un médecin qui doit savoir que soigner, ce n'est pas la chimie forcément. Que la chimie n'est que une petite, infime partie de ce qui doit aider l'humain à se sauver des situations difficiles. C'est ce que nous partageons, on va continuer à le partager. La semaine dernière, on vous a fait comprendre que nos cellules votaient. Nos cellules votent. Et nos cellules vont continuer à voter tant que nous vivons. Seulement, nos cellules, les votes de nos cellules ne sont pas respectés parce que ceux qui sont au palais, ce qu'on met au palais sont des corrompus, des criminels. Mais vous croyez que Dieu ne savait pas qu'on pouvait corrompre le palais? Dieu savait. Dieu savait. Et Dieu a son Parlement, qui est aussi en vous, qui, normalement, protège les habitants. Quand le palais est corrompu, il protège les habitants. Vous allez comprendre ça aujourd'hui. Et c'est comme ça que vous allez comprendre que la diarrhée, en fait, c'est les législatives. La diarrhée, c'est les législatives. Et que votre rein n'est que la justice.
j'ai une façon peut-être assez différente de dire les choses, de regarder les choses, mais c'est comme ça que les choses doivent être regardées parce que Dieu n'a pas créé plusieurs choses. C'est la même chose en macro et en micro, sinon en nano. Donc, quand tu comprends l'un, tu dois pouvoir comprendre tout le reste. Et pour la gouverne et le respect de nos amis sur TikTok, j'aimerais encore qu'ils revoient la deuxième vidéo sur laquelle on était quand, parce qu'on a doigté les baguettiens qui, en fait, sont des coqs qui se prennent pour des lions au point de faire les incestes, nous ont coupés. Donc, suivez ça. Tu savais que le Code noir, ce texte légalisant l'esclavage dans les colonies, n'avait jamais été aboli jusqu'en 2025? Alors j'explique. Colbert, qui était un des ministres de Louis XIV, va donc ériger un code noir juridique pour réguler l'esclavage. L'article 44 stipule que le noir était considéré comme un bien meuble, c'est-à-dire qu'il pouvait, si le patron, le maître meurt, il pouvait être légué à un autre personnage sans pourtant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit. On avait déshumanisé complètement le noir. Et c'est maintenant, en 2025, le 13 mai, que le Premier ministre François Bayrou a donc déposé au niveau de l'Assemblée nationale que ce texte soit aboli. Rendez-vous compte, dans le plan juridique, nous pouvons comprendre que pour l'impérialiste, le noir était et reste comme ce meuble. Pourquoi? Parce que juridiquement, rien n'avait jamais été annulé. Vous comprendrez aisément pourquoi est-ce que l'Occident considère que tout ce qui appartient au noir, entre griffes, au nègre, mais n'est que rien d'autre que pour le maître, et qu'il a le droit de dire à son sujet de faire ceci ou cela, parce que celui-ci est un bien meuble et qu'il peut le déplacer comme il le veut. Comprenez donc la logique. Aujourd'hui, lorsque maintenant Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Général Tchami et d'autres disent qu'il faut s'émanciper, ils disent non, vous n'avez pas le droit de pouvoir parler ainsi. Pourquoi? Parce que vous êtes des biens meubles, vous êtes considérés comme au même titre que des objets qu'on peut déplacer, vous êtes notre héritage. C'est grave, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi il est de notre devoir aujourd'hui que de s'émanciper et de dire c'est terminé. Et notre combat est noble, tout a un sens. Et je peux même vous montrer la séance, la séance, vous voyez, la séance auquel a assisté Bayrou pour défendre, pour demander d'abroger ce test. Je ne vais pas vous le passer aujourd'hui, mais c'est vous dire que nous avons toutes les preuves que vraiment, il ne s'est pas encore abrogé. Hein? Ce n'est pas encore abrogé. Donc, vous voyez, nous demeurons encore des biens meubles. Et vous allez croire que c'est la France seulement. Pourquoi ce n'est que la France qui a des colonies encore? Des territoires d'outre-mer où tout est fait comme au temps de l'esclavage, de l'impérialisme, au temps de la colonisation. Pourquoi? Et pourquoi les autres se taisent? Ils en sont complices. Je veux dire, quand les juges, les autres, c'est ce qu'on appelle SDN qui est devenu ONU. Vous comprenez le comportement. Et ça, ce n'est pas votre santé qui pourra inquiéter ces gens-là.
Ils disent qu'ils luttent contre la famine, mais vous voyez ce qui se passe. Ils sont que là pour empoisonner les gens parce que c'est les terres qui les intéressent. Mais si, au moins, on n'a pas le pouvoir de nous organiser autrement pour défendre nos choses, au moins, nous choisissons ce que nous mangeons. Et je vous l'ai toujours dit, chacun, à sa manière, est un président. Parce qu'il gouverne le peuple le plus nombreux du monde, qui est le peuple des cellules. Chaque individu est un président. Il gouverne 80 000 milliards à 300 000 milliards selon les individus de population cellulaire. Et ces populations-là votent tout le temps. Ça vote pour vos envies. Ça vote pour certaines actions, comme la toux, la diarrhée, et faire pipi et autres. Et ça vote pour le choix des aliments que vous prenez. Donc, si vous êtes incapable de respecter le vote de vos habitants pour qu'ils vivent mieux, ou bien leur protestation, une population qui ne proteste pas est une population bête. Mais vos cellules étant des divins, vos cellules aussi votent, pas les envies. Mais il faut les respecter. Quand ton corps a soif, donne-lui de l'eau. Les cellules ne connaissent pas champagne. Ils n'ont jamais fait de champ quelque part. Au lieu de leur donner de l'eau, vous préférez le champagne au palais. Et le champagne au palais acidifie la population qui manque d'eau. C'est pour ça, le mercredi passé, nous avons jugé bon de vous dire, hey, si vous ne respectez pas le vote de vos cellules, comment vous pourrez respecter le vote des autres? Vous voyez, dans certains pays, on a dit que quelqu'un qui n'a pas de femme ne peut pas devenir président. Parce que tu ne peux pas gérer une famille, tu ne peux pas aller gérer une population. Pourtant, ça se viole tout le temps. Hein, de papa, maman, aussi sont devenus des présidents. Vous voyez? Ce qui est une aberration. Au point où on impose ce modèle comme ce qu'il faut accepter. Parce qu'on ne sait pas respecter le vote cellulaire. Le vote cellulaire, c'est la base de la démocratie. C'est ce que nous avons partagé la semaine dernière. J'espère que vous comprenez le truc. Vous comprenez très bien parce que nos cellules ne demandent qu'à vivre tranquillement jusqu'à obsolescence, c'est-à-dire jusqu'à vieillir et partir et être remplacés par leurs enfants ou leurs descendants, soit par mitose ou bien par méiose, peu importe. Vous voyez? Et c'est pour ça que j'ai choisi, moi, de parler un autre langage que sûrement un médecin comme moi, orthodoxe, ou bien traditionnel, quand je dis traditionnel, de tradition, ou bien orthodoxe ou conventionnel, ça veut dire la même chose. Les gens croient qu'en disant médecin traditionnel, on pense aux thérapeutes culturels et autres. Ce n'est pas ça, non. Le mot médecin traditionnel veut dire médecin de tradition, c'est-à-dire la médecine de tradition, c'est soigné par la chimie. Et ceux-là ne peuvent pas comprendre. Il a fallu que moi je franchisse le pas pour que je puisse avoir cette illumination que je partage. Et vous voyez que ça épouse tous les angles. Les faux diagnostics, les mensonges, la roublardise des analyses biaisées qui ne sauvent aucune vie, mais qu'on vend comme sauvant des vies, des médicaments tueurs, mais qu'on oblige les gens à prendre comme dans la nourriture aussi. C'est pour cela que j'ai jugé aujourd'hui nécessaire de vous rappeler que manger, c'est gouverner. Manger, c'est gouverner. Et vous allez comprendre. Pourquoi manger, c'est gouverner?
Parce que manger, c'est amener quelqu'un au palais. Amener quelqu'un au palais, appeler ça nourriture ou autre, je ne sais pas. Amener quelqu'un au palais, c'est parce que vous avez voté pour lui. Quoique, il peut être corrompu, ou bien il peut être sponsorisé par d'autres gens qui te disent qu'il est bon, il est bon, il est bon, alors que c'est un criminel. Mais n'importe comment, vous voyez que manger, c'est gouverner. Parce que manger, c'est mettre quelqu'un ou quelque chose au palais. C'est tellement simple à expliquer. Hein? Manger, c'est gouverner parce que vous avez toute une population qui doit vivre du palais. Et vous devez porter quelqu'un au palais par votre envie. Maintenant, si de faux font la campagne pour vous dire que ceci est bon, alors que c'est tueur, vous voyez, vous portez un criminel au palais et vous allez en payer le prix. Pour moi, c'est tellement simple à comprendre. Et c'est pour ça, la démocratie n'est pas une invention occidentale. Elle est divine. Mais sa spiritualité n'est respectée que lorsqu'on respecte le vote de la majorité. Sans détruire la minorité, bien sûr. Qu'on respecte le vote de la majorité. Et qu'on porte au palais, même si c'est un corrompu, que ce soit quelqu'un à qui on a voté, qui soit au palais. Dieu sait que le palais peut abriter des corrompus. Dieu le savait. J'ai vu passer tout à l'heure quelques questions. Je laisse Dima me lire quelques questions avant que je ne continue mon développement. Sauf si quelqu'un dans la salle veut prendre la parole, hein, libre à lui. Pour nos amis sur TikTok, merci, merci, merci d'être revenus. Invitez d'autres à continuer. N'oubliez pas de continuer à tapoter. N'oubliez pas, s'il vous plaît. C'est pour vous que nous partageons. Sinon, nous le savons. Mais puisque nous savons que par mensonge et abrutissement, doublé d'abêtissement, ils ne veulent pas que vous le sachiez. Ils font tout pour que vous ne soyez pas au courant. Hein? Ils font tout pour que vous ne soyez pas au courant. Notre rôle est de tout faire pour que vous soyez informés. Parce que votre vie est sacrée. Votre vie est vraiment sacrée et ça doit rester sacré. Même si les animaux, là, qui sont des bergers félins, ne veulent pas le sacraliser. Nous avons le devoir de sacraliser notre vie. Oui, Dima? Merci, docteur. La première question, qu'est-ce qui fait qu'un enfant assez grand de plus de 12 ans peut faire pipi au lit? C'est quel signe, s'il vous plaît? Le partage que nous faisons n'a rien à voir avec ça. Je suis désolé que la personne pose la question dans un autre cadre, mais je lui dis, ça s'appelle énurésie. Et on ne prend ça véritablement en compte que lorsque l'enfant, à partir de 4 ans, continue à faire pipi au lit. Ça peut cacher beaucoup d'autres choses, mais ce n'est pas l'objet de notre partage. Désolé. Et je lui dis, il n'a qu'à consulter un chirurgien pédiatre ou un pédiatre, parce que la plupart du temps, c'est un problème psychologique. Hein, voilà. Mais ça peut cacher chez une fille les valves de l'urètre postérieure, par exemple. Vous voyez, je dois dire des choses que la personne ne comprendra pas. Donc, la meilleure façon, c'est d'aller consulter un pédiatre et de voir un chirurgien pédiatre.
qui saura lui dire exactement ce qu'il faut faire. Parce que s'il s'agit d'une valve de l'urètre postérieure, c'est chirurgical, entre autres, mais rarement et presque en totalité, ce n'est pas ça. C'est la conséquence de quelques conflits. Mais ça se soigne très bien. Voilà. Je ne dirai pas plus. Oui, dis-moi. Tu as parlé de la première question. Oui, la deuxième? Alors, s'il vous plaît, vous me recevez? Oui. Maintenant, oui. Mais entre-temps, c'était silence radio. Ah, désolé, c'est dû à la connexion. La deuxième question, pouvons-nous utiliser le Lovenox pour toutes les pathologies? Si oui, comment faire pour la dose afin de s'injecter soi-même dans le cas La, d'une prévention? la personne qui pose la question, je ne le connais pas, c'est un lambda. Et le Lovenox étant présenté déjà comme un produit qui peut induire une hémorragie, ce qui est faussement propagé, je ne saurais lui répondre parce que je ne le connais pas ni d'Adam ni d'Ève. Mais dans toutes les pathologies, c'est nécessaire. Quant à la dose et autres, je ne saurais le dire. Il faut qu'il aille voir quelqu'un qui sait l'utiliser et qu'il apprenne les règles de l'utilisation. Voilà. Dans toutes les pathologies, oui. Et ce n'est pas les naturothérapeutes et autres qui sont ici qui vont dire le contraire, parce qu'ils comprennent très bien pourquoi c'est comme ça. Parce que toute acidose conduit à la coagulation. Et il n'y a pas de maladie sans coagulation et sans acidose. Conséquence, vous comprenez. Seulement, ce n'est pas le paracétamol qui vous tue, qu'on vous vend librement, qu'est le Lovenox. Donc, je ne saurais donner la recette comme ça. Merci. Allez voir quelqu'un qui s'y connaît. Ou bien faites-vous former. Voilà. La troisième question, s'il vous plaît, que pensez-vous de la transfusion sanguine? La transfusion sanguine n'est pas c'est pas la bonne question. C'est pas très lié, mais c'est une question d'intérêt général. C'est pour ça que je vais répondre. La transfusion sanguine n'est pas un jeu, c'est une nécessité. C'est une nécessité. C'est pas un jeu, c'est une nécessité. Donc, on ne peut pas incriminer le fait de donner du sang à quelqu'un qui en a besoin, sinon il allait crever. Vous savez que l'arrêt de la circulation, c'est la mort. Et plus la circulation diminue, la personne va se présenter en anémie. Et c'est ce qui fait il sera nécessaire de lui donner du sang. Maintenant, quelqu'un dont le sang se coagule, quand vous lui donnez du sang, le sang que vous lui donnez va aussi se coaguler. Ce qui veut dire que vous le tuez à petit feu en lui donnant du sang. Parce que le sang que vous lui donnez va se coaguler. Et son état, souvent, on transfuse des gens, 2-3 semaines après, ils ne saignent pas, mais quand on fait l'analyse pour vérifier le taux d'hémoglobine, l'anémie est encore là, même pire qu'il y a 3 semaines ou 4 quand on l'avait transfusé. Pourtant, ils ne saignent pas. Parce qu'on fait l'analyse sur du sang qui circule. Le sang coagulé n'est pas pris en compte dans l'analyse et dans l'interprétation. Donc, une anémie qu'on veut forcément transfuser peut être une fausse anémie due à une coagulation qui n'aurait besoin que d'anticoagulants comme le Lovenox. Et ça, le médecin n'est pas formé pour comprendre ça.
Le médecin n'est pas formé pour comprendre. Même ce que je vous dis, il y a des hématologues, ils comprennent que dalle. Vous voyez le danger? Donc, transfuser peut s'avérer nécessaire. Mais attention, il y a l'autre côté du sang. Le sang n'est pas seulement de la matière, comme vous allez prendre du maïs ou du fonio ou de l'igname que vous allez donner à quelqu'un. Non. Il y a d'abord les groupages, il y a le résus, passons, ce n'est pas ça. Mais le sang, ça vient d'une personne. Donc, ça contient des vibrations. Ça contient de l'eau qui a mémorisé les méfaits, tout ce que la personne faisait avant de venir donner du sang. S'il est criminel, il est prostitué, il est autre, tout est dans le sang. Qu'on vient donner à quelqu'un. Et ça, on n'en parle pas parce que les gens peu savent ce que je suis en train de dire là. C'est pour ça que vous allez comprendre qu'il y a des communautés qui refusent la transfusion sanguine. Parce que dans la plupart des cas, c'est des gens qui souffrent de coagulation, sauf dans les interventions, on comprend? Des gens qui souffrent de coagulation et qui font une anémie, qui est une fausse anémie parce que c'est la coagulation qui entraîne ça, puisque l'analyse ne porte que sur le sang circulant, c'est-à-dire le sang qui circule. Donc, vous voyez, il y a des communautés, je crois que c'est les témoins de Jéhovah, ou je ne sais pas, qui, eux, refusent carrément le don de sang parce qu'ils jugent que ce n'est pas bon. Mais, dans une famille, on peut se faire autotransfusion. Si je dois me faire opérer, par exemple, 3 semaines ou 4 semaines avant, je peux me faire prélever mon sang qu'on va garder et lors de l'opération, qu'on me l'injecte. On n'a besoin que de conserver le sang. On n'a pas besoin de faire des analyses de tests de hépatite ou quoi là-dessus parce que c'est mon propre sang. Mieux, on peut prendre le sang d'un membre de la famille. Vous voyez un peu? Mais au-delà, c'est tout autre chose. Les gens font du scientisme pour dire aux gens qui font de la science alors qu'ils ne comprennent rien. Et ce que je dis sur la mémoire du sang, les vibrations du sang et tout le reste, ceux qui ont fait un peu le quantique et qui comprennent le quantique, comprennent très bien ce que je dis. Même les gens spirituels comprennent. Tu prends le sang d'un criminel que tu donnes à un innocent, il va devenir criminel. Malheureusement, tu peux donner le sang d'un criminel à quelqu'un qui va aller étrangler un autre. Et ça, c'est des choses dont on parle très peu parce qu'on a besoin que la banque de sang s'alimente régulièrement pour sauver des gens en nécessité. Oui, on comprend. Et nous avons même des méthodes pour détruire la mémoire là. Il suffit de passer le sang sur un plateau avec quelques vibrations et des piles un appareil de 1000 volts. Ça détruit toutes les fréquences en dehors des fréquences anatomiques, physiologiques, naturelles, des éléments qui composent le sang. On peut détruire la mémoire de la personne qui a donné le sang avant de transfuser. Ça peut se faire seulement, bon, puisque la nomenclature médicale ne considère pas ça, il continue à agir comme si le sang n'a pas la mémoire de celui qui l'a donné. C'est ce que je peux dire sur la transfusion. J'espère que je n'ai pas oublié quelque chose. Hein, aussi ramassé que possible. Je crois avoir répondu, oui. Oui, Monsieur Diba. Y a-t-il d'autres questions? Oui, depuis mon adolescence, j'ai des cernes et parfois très remarquables. Que faire, s'il vous plaît? Qu'il consulte. Je vous dis, les cernes n'ont rien à voir avec l'ophtalmo, mais qu'il consulte. Quand je prends quelques gorgées d'alcool, j'ai mal à la tête.
Et Il faut ça arrêter dit, de prendre de l'alcool. Pourquoi vous voulez nous partager vos, 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 vos plaisirs du palais qui vous font mal et que vous n'avez pas conscience? Dieu vous donne les mots de tête pour que vous compreniez que vous ne vous aimez pas. Et vous venez partager ça pour les gens. Nous voulons des gens qui veulent vivre et avoir une progéniture. Donc, on est dans l'âge de Noé ici. Pas pour les soulards. C'est leur choix. comment je peux Dis-moi, savoir, excuse-moi. Oui. Oh, vas-y. comment je peux savoir que quelqu'un a des caillots? Est-ce qu'il y a des signes visibles sur la personne? Toutes les maladies cachent des caillots. Et ça, on l'a répété, répété, chaque fois on le dit, même aujourd'hui c'est dit. Je viens de le dire à peine. Et il n'y a pas de douleur sans caillots. Il n'y en a pas. Pourtant, quand quelqu'un a mal à la tête, on l'envoie chez qui? Chez le neurologue, en priorité. Quand quelqu'un a mal aux yeux, on l'envoie chez l'ophtalmo. Quelqu'un a mal aux dents, c'est chez le dentiste. Quelqu'un a mal dans le bras, on l'envoie chez l'orthopédiste ou le traumato ou que sais-je, le rhumato. Mais la même douleur que quelqu'un a au cœur, on l'envoie chez un cardiologue. On n'envoie pas chez un neurologue, hein, c'est chez un cardiologue. Et quand il a mal au ventre, on l'envoie chez un gastro. Quand il a mal au bassin, on l'envoie chez un gynéco ou un andrologue. Mais pourtant, on vous dit que la douleur est nerveuse. C'est-à-dire la douleur vient du nerf. Vous voyez comment on ment, on manipule, et puis on est là à accepter bêtement que la douleur, c'est les nerfs. Et je vous le dis, la douleur, c'est une baisse drastique d'au moins 80% de la circulation sanguine quelque part. C'est ça qu'on appelle douleur. C'est ce que j'ai découvert. C'est ma deuxième découverte d'ailleurs. Et c'est là que j'ai compris qu'on ment beaucoup. Donc vous voyez, le sang qui baisse au niveau du cœur, angine de poitrine, ça annonce infarctus, ça se comprend. Au niveau de la tête, ça annonce AVC, ça se comprend. Au niveau de la peau, ça entraîne la plaie, ça se comprend. Au niveau de l'os peut se casser, ça se comprend. Vous voyez, au niveau du rein, il y a insuffisance rénale fonctionnelle, puis le rein commence pas à mourir et donner une insuffisance rénale chronique. Vous voyez? Et on va, l'hypertension qui vient pour pousser le sang à circuler malgré les caillots est accusée d'être responsable d'AVC, d'arrêt cardiaque ou d'infarctus et d'insuffisance rénale. Vous voyez comment on ment aux gens scientifiquement encadrés et des ânes de professeurs de médecine vont le répéter. C'est-à-dire, la première vidéo que vous avez suivie, c'est ça, le genre de professeurs qui se pavanent, qui ne savent que réciter, mémoriser. Et ils ont réussi. Hein. Ce n'est pas enviable, mais c'est ce qu'on a. Et on nous dit, pour tout problème, il faut aller voir ces gens-là. Je fais partie, je suis médecin, mais je ne veux plus être complice de tueries de masse. Et c'est pour ça que je le dis. Quelqu'un qui dit je délire, je fais, ce serait un plaisir pour moi qu'il vienne montrer à Mondovision que je suis taré, je suis niais, je ne vaux rien et que je ne comprends rien du tout. Et ça, j'aurais aimé qu'on rie de moi. Et s'il le faut, que je sois soumis à la potence ou bien à la guillotine. Mais qu'on me donne la chance publiquement de boire la ciguë et de montrer aux gens que la bêtise dont ils parlent, ce n'est pas de moi, c'est eux-mêmes.
Ah, c'est eux, c'est pas moi. Oui, dis-moi. Autre question? Mais personne ne pose de questions sur manger, c'est gouverner. Je crois que tout le monde a compris que manger, c'est gouverner. C'est bon, il n'y a plus de questions. Ben, donc, tout le monde comprend que manger, c'est gouverner. Parce que je leur ai dit que avant de manger quelque chose, tu as envie de manger la chose. L'envie de manger la chose, c'est le vote de la majorité des cellules de ton corps. C'est le vote cellulaire. Qu'il faut respecter en mangeant ce dont tu as envie. Mais attention, l'envie aussi peut être due à la publicité. Quand on dit aux gens prendre du lait, ça donne du calcium, sans leur dire que le lait donne des arthroses, décalcifie leurs os. Vous voyez un peu? Quand on dit aux gens que les produits laitiers, c'est bon, le café, c'est bon, et autres, oui, les gens veulent vendre. Mais en corrompant le vote, en achetant des votes, on va porter au palais les pires ennemis qui soient. Et c'est ce que nous faisons. Donc, comprenez que manger, c'est gouverner. Parce que ce qui va au palais, ce qui est autorisé par le palais, est déversé dans la population. Je vous dis, ce qui est autorisé par le palais de la gorge, c'est la même image que le palais présidentiel. Hein? C'est la même chose. Ce qui est autorisé par le palais de la gorge, le palais présidentiel corruptible, pour autoriser même des gangsters, des chefs de gang. C'est pour déverser tout ce qui lui apporte le plaisir. Et ce plaisir, c'est l'argent. Hein? Donc, vous comprenez que manger, c'est gouverner et vous devez faire attention. Un goujard qui ramasse tout, cupide, qui n'a pas de goût particulier, qui n'a pas d'éducation alimentaire, vous le mettez au palais, vous comprenez. Et quand je dis souvent que la façon dont vous êtes gouverné reflète votre santé, j'espère qu'il n'y a personne pour me dire le contraire. Vous comprenez? L'image de santé d'un État, c'est la façon dont l'État est gouverné. Vous le voyez tout de suite. Surtout que le modèle économique et autres vient du modèle de circulation sanguine. Ah, ah, par les travaux de François Quesnay, ce brillantissime cardiologue, pas nos cardiologues là qui font que des récitations. Non. Ce brillantissime cardiologue qui a compris comment fonctionne le sang, c'est lui qui a écrit les lois de l'économie, François Quesnay. Quesnay, avec Y à la fin, et Q-U-E-Y-N-E-Y, je crois. Quesnay, François Quesnay, docteur François Quesnay. Donc, vous comprenez que manger, c'est gouverner. Et vous devez avoir conscience de ça. Les cellules se renouvellent, se multiplient et doivent être en bonne santé. Vous devez leur apporter de quoi vivre. Ils doivent manger à satiété. Si vous leur apportez de la mangeaille, vous allez commencer par les tuer. Ils seront plus faibles, ils ne peuvent plus accomplir leur mission. Vous voyez, vous êtes un État, vous êtes un président, vous êtes un gouverneur, vous êtes tout. Exactement comment on vous gouverne. Si tu es cochon, tu seras gouverné par un cochon. C'est pour ça qu'il faut respecter le vote cellulaire. Et le vote cellulaire, c'est comme vos votes.
On a vu transporter des urnes hein, pour aller les cacher au palais. Et on a envoyé des faux scientifiques pour dire que le résultat sort des ordinateurs. Vous voyez qui traficotait les résultats. Pauvres de nous. Pauvres de nous. Qui n'a pas compris que gouverner, c'est-à-dire manger, c'est gouverner. Jusque-là, je suis sûr, manger, c'est gouverner. Maintenant, voilà. Il y a des questions là-dessus. Sur manger, c'est gouverner. Oui. Alors, oui. Quels conseils pouvez-vous nous donner sur la consommation du café? Avez-vous des alternatives? Est-ce qu'on est obligé de prendre du café? Est-ce qu'on est obligé de prendre du café? Vous êtes obligé de prendre ce qui est vital pour vous. Ce qui préserve votre vie. Si vous prenez le café et que ça vous embête, laissez tomber. Et je vous le dis, le café est acidifiant. Quoique, il y a des cafés alcalinisants, mais c'est parce qu'on y a ajouté des fruits et légumes. Et c'est ce qu'il faut chercher si vous ne pouvez pas abandonner. Mais le meilleur conseil que je dois donner à la personne, il n'a pas obligation de prendre du café. Parce que c'est nuisible pour lui, il n'a pas obligation. Maintenant, s'il ne peut pas s'en séparer parce qu'il est tellement corrompu par son palais, il cherche les cafés qui contiennent des légumes et des fruits. Il y en a. Je ne ferai pas de publicité, il y en a. Si quelqu'un en veut, qu'il contacte Dima. C'est-à-dire que tu prends le café sans avoir les effets néfastes du café qui sont acidifiants, bien sûr. Deuxième question. Quelle est la place du jeune dans cette gouvernance? Mais si vous voyez que les têtes pour qui, les candidats pour qui vous devez voter sont tous des bandits de grand chemin, gardez celui qui est au palais, reportez le vote. Reporter le vote, c'est ce que ça veut dire jeûner. Vous voyez? Reporter le vote, c'est ce que ça veut dire jeûner, parce que c'est pire que des délinquants que vous allez faire remplacer. C'est-à-dire que vous allez m'emmener encore au palais qui vont vous créer des problèmes. Donc, c'est ce qu'on appelle jeûner. Parce que jeûner veut dire cesser d'amener ce qui vous rend malade. Cessez d'amener ce qui vous empoisonne. C'est ça qu'on appelle jeûner. Vous voyez que c'est pour ça que ça guérit. Ça peut être un jeûne sélectif, c'est-à-dire tu refuses de manger certaines choses. C'est un jeûne sélectif. Ben, ça peut être un jeûne intermittent, total, ou bien un jeûne intermittent, ou bien un jeûne total pendant un certain nombre de jours, autant que votre organisme vous le permet. C'est-à-dire l'énergie de réserve vous le permet. Voilà. Pour le jeûne, c'est ça. C'est-à-dire, on a un président corrompu ou bien vieux, mais ceux qui se battent pour le remplacer, c'est les gens qu'il veut placer lui-même. Vous refusez le vote. Donc, vous ne votez pas. C'est ce qu'on appelle jeûner aussi. Nous sommes à l'image de la nature. Je vous le dis tout le temps, tout ce que nous faisons, c'est à l'image de la nature. Et nous sommes dans la nature est en nous. Donc, vous voyez, manger, c'est voter. Refuser de manger, c'est refuser de voter. C'est-à-dire, le jeûne, c'est le boycott aussi. Boycotter un vote, c'est jeûner. C'est reporter le vote, c'est boycotter le vote. Mais vous voyez que le boycott, vous allez me dire, votez blanc. Oui.
comment vous allez voter blanc? Est-ce qu'il y a une nourriture, ou la nourriture est bonne, ou la nourriture est mauvaise? Donc, on ne peut pas voter blanc. C'est boycotté ou c'est reporté. C'est-à-dire, tu as faim, mais ce que tu as peut te tuer. Donc, le temps de trouver ce que tu as à manger, c'est-à-dire ce qu'il faut manger, tu attends. C'est ça qu'on appelle jeûner, pardon. J'explique ça terre à terre pour que les gens comprennent. Les gens croient que jeûner, c'est un truc extraordinaire. Non, la nature même l'impose. C'est pourquoi d'ailleurs, pendant le sommeil, on ne mange pas. C'est un jeûne imposé, indirectement. Pendant le sommeil, on ne mange pas. Donc, c'est un jeûne imposé. Autre question? Est-ce que les légumes que l'on fait cuire au feu sont bons pour notre santé? Pardon, à la vapeur. Cuire au feu, quand vous faites cuire, vous brûlez tout et puis, désolé. Vous dites les légumes. Vous n'avez pas dit les légumineuses parce que c'est deux choses différentes. Voilà. Mais le feu nous tue. C'est le feu qui a fait quoi que on peut stériliser nos aliments en les brûlant. Oui, c'est vrai. En brûlant, on peut tuer certaines choses. Mais en même temps, on détruit ce qui doit nous nourrir pour manger de la charogne. C'est-à-dire, on devient des charognards parce qu'on mange pourri. Le charognard même mange mieux. Puisqu'il mange un truc, c'est comme de la viande séchée que le charognard mange. Alors que nous, c'est brûlé au feu, c'est grillé. Donc, c'est pas pareil. Merci. Manger, c'est gouverner. Quelle est alors la place du sport? Je ne sais pas. Donc, il veut que je dise que le sport aussi, c'est gouverner. Je ne sais pas, je ne comprends pas sa question. Je ne comprends pas sa question. Ce qui est, c'est que pour financer notre santé, on a besoin d'apporter beaucoup plus d'oxygène naturel qui, dans notre façon de vivre, ne peut venir que du sport. Mais le sport n'est pas une obligation si déjà tu marches régulièrement, ce qui n'est pas un sport, c'est ta nature, et tu manges comme cela se doit. Mon partage aujourd'hui, c'est manger qui m'intéresse. Mais je ne peux pas vous dire que faire du sport, c'est gouverner. Non, ce n'est pas pareil. S'il vous plaît, docteur, est-il possible d'avoir vos conseils sur le mélange des huiles de lin, de tournesol et d'olive? Non, on va aller en divagation, non. Série les questions, il y a des questions que toi-même tu peux balayer d'un revers de la main. C'est tout. Merci. Bon, merci. Désolé, hein, mais il faut qu'on aille droit au but sans divaguer. Concernant manger, c'est gouverner, je crois que tout le monde a compris. Mais vous voyez, le bémol de manger, le bémol de voter pour un plat qui va au palais, corruptible et corrompu, fait que Dieu a pris des précautions et a installé un parlement. C'est le parlement qui représente la population, qui décide de ce qui doit être autorisé dans la population. C'est pourquoi
Un régime présidentiel n'est pas un bon régime pour nous. Un régime présidentiel n'est pas un bon régime. Un régime semi-présidentiel est meilleur parce que le Premier ministre vient de la majorité de l'Assemblée. Et qui peut me dire, avec l'image que je donne déjà, où les cellules, même si le palais est corrompu, doivent trier ce qui doit aller dans la population. Le Parlement peut être représenté par quoi? Où siègent les députés? Vous voyez, on ne peut pas gouverner correctement quand on ne comprend pas l'être humain. On ne peut pas gouverner les humains quand on est sauvage. Le berger sauvage qui est au palais mange son troupeau, vend son troupeau. Vous voulez qu'il gouverne correctement? Donc, il faut un effet tampon pour le freiner. Heureusement que Dieu a compris tout. Heureusement qu'il a mis un parlement. Le parlement est où? Où les choses sont triées pour aller dans la population. Quoique, des fois, il y a des gens qui franchissent la barrière, mais bon. Le parlement est où? Notre parlement est où? Et c'est le parlement qui doit gouverner. Notre parlement est où? Non. Le parlement, si le parlement est au palais, ça veut dire que c'est le président qui nomme les députés. Ça existe dans des pays, hein, j'en connais. Les députés sont nommés. Donc, s'ils sont nommés, ça veut dire que si le palais est corrompu, ils sont corrompus. Ça, là, c'est constipation. On appelle ça constipation. Hein? Si les députés sont nommés par le palais étant corrompu, ben, ils sont corrompus aussi. Oui. Dima? Dans le système digestif, C'est vague. les intestins, Eh ben, bravo, le foie, bravo, bravo. Non, c'est les intestins. L'absorption de ce qui doit aller dans votre organisme pour vos cellules se fait au niveau du Parlement. Et le Parlement, c'est les intestins. C'est pour ça, normalement, un Parlement ne doit pas faire plus de 3 ans. Je reprends. Les intestins se renouvellent tous les 3 jours. À l'échelle humaine, 3 jours, c'est 3 ans. Les intestins se renouvellent tous les 3 jours. 3 jours, c'est 3 ans. Ce qui veut dire que un bon Parlement réfléchi, bien pensé, ne doit pas faire plus de 3 ans. Pour donner la chance de corriger le tir de la corruption de la présidence qui peut être 5 ans. C'est-à-dire le palais, il peut y avoir un corrompu pour 5 ans. Mais pour ne pas le laisser détruire le pays qui est gouverné réellement par le Parlement, il faut que le Parlement soit renouvelable au moins tous les 3 ans. Vous voyez, ceux qui sont aux États-Unis, ils ont de la chance à lire les choses autrement. Et ils doivent comprendre ça. C'est totalement différent.
Et c'est pour ça, si ceux qui aspirent à gouverner des territoires vraiment indépendants ne deviennent pas des Santessins ou ne sont pas conseillés par des Santessins qui connaissent l'humain. Parce que gouverner, c'est gouverner des humains. Mais gouverner des humains exige que tu connaisses les humains, que tu les connaisses dans les détails, pas des troupeaux que tu peux vendre, tuer à foison. Et vous voyez les comportements, sauf au Sénégal, dans nos États, vous les voyez. C'est ce qui se passe à nous. Et c'est pour ça, lorsque, au niveau du Parlement intestinal, il y a des problèmes, il y a un vote forcé. Le vote forcé, ce qu'on appelle les législatives, c'est la diarrhée. La diarrhée, c'est-à-dire, c'est la révolte populaire pour changer le Parlement. Et dès que tu fais une diarrhée, 3 jours après, l'intestin change. Vous voyez comment Dieu est intelligent et on se dit médecin, quoi, agent de santé, on ne connaît rien sur l'humain. Mais j'ai dit, le Parlement peut voter, laisser passer de mauvaises choses, de mauvaises lois et autres qui vont dans le sang, qui circulent dans le pays. Parce que le Parlement devait être qui gouverne le pays, qui permet ce qui doit aller vers la population. Mais on peut corrompre le Parlement aussi, on peut corrompre l'intestin. Mais c'est mieux que le palais. C'est mieux que le palais. Et vous comprenez ce que je dis? Lorsqu'il y a trop de choses qui passent par l'intestin et qui vont dans la population en passant par le sang, c'est là qu'intervient la justice. C'est là qu'intervient la justice. La justice, c'est quoi? C'est les reins. Non, ça, c'est trop. Ça, on ne doit pas accepter. Ça, on ne doit pas le tolérer et autres. Et on commence par chasser les étrangers, chasser ceux qui sont en trop, ainsi de suite. Vous voyez, nous sommes faits avec une intelligence infinie. Nous sommes faits avec une intelligence infinie. Je ne vais pas trop traîner aujourd'hui. J'ai voulu vous faire comprendre que vous voyez, manger, c'est pour gouverner. Mais gouverner, c'est aimer d'abord les cellules, c'est aimer les habitants. Respecter le vote de votre corps pour que le Parlement puisse être en bon état par des gens sains qui vous représentent, qui laissent passer ce qu'il faut. On ne peut pas le faire si on ne s'aime pas, si on n'aime pas les habitants qui sont en nous. Nos organes sont comme des régions, des villes, mais ça appartient à un seul pays. Ils sont de même père et de même mère. Du moins, l'ancêtre est unique, spermatozoïde et ovule. Donc, si quelqu'un croit qu'on veut installer un régime parlementaire et il truande les députés, la députation, pour qu'il soit nommé Premier ministre, ce n'est pas un régime parlementaire. C'est la cancérisation de la vie. Vous savez, quand les intestins sont corrompus, on a constipation. Quand les intestins sont corrompus, on a constipation. C'est là qu'il y a révolte populaire, il faut balayer. Et ça, les députés là ne peuvent pas faire plus de 3 ans, il faut les balayer.
Maintenant, regardez. Quand vous faites caca, que vous fassiez diarrhée, diarrhée ou pas, qu'est-ce qui mange ça sur les dépotoirs? C'est les chiens et le porc. Imaginez qu'au palais, c'est un mangeur de porc. Et à l'Assemblée, c'est un des mangeurs de porc. Bravo. Porte ouverte au cancer. Est-ce que vous pouvez vous en tirer? Non. Je parle en parabole, mais je vous dis science et vérité. Lorsqu'on met des corrompus au Parlement, on est constipé et il y aura des diarrhées. Bref, je vous l'ai dit, un Parlement ne doit pas faire plus de 3 ans. Une présidence peut rester 5 ans. Vous comprenez, je peux aller dans les détails qu'il faut. C'est pourquoi je vous dis, on ne saura pas gouverner correctement les humains quand on ne connaît pas les humains. Mais la science qui semble partager des choses sur les humains a été dévoyée et cache les secrets pour que les laboratoires les exploitent. C'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. La vraie démocratie, c'est en nous. Le vrai Parlement, c'est le vrai pouvoir, le vrai cerveau, la vraie gouvernance, c'est le Parlement. Des députés de toutes les régions qui placent leurs représentants, qui sérissent ce qui doit aller dans leur communauté. Et ça, c'est dans les intestins. Pardon. Comprenez que manger, c'est gouverner. Et que si on doit faire des bilans de santé pour les gens, d'aller au palais, il faut qu'ils soient alcalinisants. On doit vérifier même ce qu'ils mangent. S'il est mangeur du porc et de chien, il ne peut pas aller là-bas. Parce qu'il ne saura pas respecter les humains. Normalement, seuls les végétariens et liés devaient aller au palais. Pour les humains. C'est ainsi. Et c'est parce que on est totalement inculte et ignorant sur l'humain au point de considérer l'humain comme l'animal lambda qu'on peut vendre à foison ou tuer, manger à foison. D'ailleurs, qui sait si nos chefs d'État ne mangent pas la chair humaine? Ce n'est pas à écarter. Donc, vous voyez à peu près ce qu'il faut. Si manger, c'est gouverner, vous devez savoir qui vous devez mettre au palais. Vous devez savoir si le palais est corrompu, comment préserver vos cellules à partir de l'intestin et que l'intestin doit être propre. Donc, tout le temps nettoyer. Nettoyer au moins tous les 3 ans, purger. Sinon, chaque année. Mais, naturellement, c'est 3 ans. Je sais que je vous étonne parce que chaque fois que je parle de ces choses, je parle de la vie politique d'un État de tous les jours et qui se fond dans notre santé parce que notre santé est le reflet de notre gouvernance. Donc, notre santé est le reflet de notre gouvernance et de notre ignorance de l'humain, de notre inculture de science. Je crois que, avec ces quelques exemples, sans entrer dans les détails parce que c'est un peu long, comprenez que manger, c'est gouverner. Gouverner,
c'est aimer ses habitants, c'est-à-dire ses cellules, donc aimer son corps. C'est le sujet d'aujourd'hui qui fait la suite de l'autre semaine où je disais respectez le vote cellulaire. Vous amenez un corrompu au palais, vous croyez qu'il va construire des hôpitaux, il va engager les médecins, il va engager les naturothérapeutes, il va engager les gens pour votre santé? Non, il veut manger son porc et son chien, entre autres. Il veut boire son champagne, alors que vous manquez d'eau. Ce que je vous dis, ouvrez les yeux, ouvrez l'esprit, regardez. La nature vous parle. Et si vous comprenez la nature, votre santé en dépend. Et c'est pour ça que quelqu'un disait, je ne sais pas, je ne me rappelle pas du nom, il dit, le degré d'humus sur le sol de chaque pays reflète la santé de sa population. Je ne sais plus qui l'a dit, mais je me rappelle très bien. Le degré d'humus sur la terre de chaque pays reflète la santé de sa population. Ça veut dire que la santé d'une population ne dépend que du palais. Et je vais vous dire quelque chose. La santé étant très importante, on ne devrait pas laisser le palais décider. On devait normalement, pour chaque vote présidentiel, voter pour le ministre de la Santé. On devait, pour le vote présidentiel, avoir un président, c'est-à-dire un ministre, qui doit être voté aussi. C'est le ministre de la Santé qui aura le pouvoir de nommer le ministre de l'Agriculture et de la Consommation ou bien de l'Alimentation. Vous voyez? Et le ministre de la Santé, à qui on doit un vote populaire aussi, doit lui avoir un mandat de 7 ans. Parce que les dégâts qu'il va causer, c'est dans chaque 7 ans qu'on le voit. Et c'est pour ça, au moins quand le Parlement se renouvelle régulièrement, on peut réadapter, corriger les erreurs du palais. Donc, on doit voter. Le jour où on vote pour le président, on doit voter avec lui pour un ministre de la Santé qui aura le pouvoir de nommer le ministre de l'Alimentation, c'est-à-dire de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Élevage. C'est le ministre de la Santé qui doit nommer ce ministre-là. Et le ministre de la Santé doit avoir un mandat de 7 ans. Sauf erreur, pour qu'on le dégage, il doit avoir un mandat de 7 ans, même supérieur au mandat du président. Pourquoi 7 ans? Parce que le minimum pour avoir un nouveau corps, c'est 7 ans. 10 ans, c'est trop. Sinon, le ministre de la Santé doit avoir 10 ans, c'est trop. Mais son mandat, c'est 7 ans. Et lorsque le président vient à être renouvelé, il aura 10 ans, mais il y aura un ministre de la Santé qui aurait changé. Vous voyez l'importance de ce que je dis? Quand vous comprenez l'organisme, vous allez rire des politiciens qui ne sont qu'en réalité des politicards. Même s'ils veulent bien faire, c'est des arrivistes parvenus que l'Occident et leur politique a placé juste pour nous malmener. Vous voyez, comprendre l'humain, c'est à ce point. Il faut voter pour le ministre de la Santé et pour un mandat de 7 ans. Et il aura le pouvoir de nommer le ministre de l'Agriculture et consorts. Vous voyez, on a du chemin. On doit réécrire nos constitutions en se basant sur l'humain, la compréhension de l'humain, la libre circulation des personnes et des biens et consorts. Je vous aime. Je crois que mon injection est un antidote
contre l'opium de l'OMS et des médias mainstream avec leur mandat pour vous endormir. Et je vous donne l'antidote. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Surtout nos universités, qui sont pires que des lycées de l'ancien temps. Reformez ces universités, réveillez-vous. La récitation, ce n'est pas seulement en médecine et en ingénierie, c'est partout pareil. Mémorisez, mémorisez, mémorisez. Vous vous rappelez de la vidéo qui est passée en première sur ce partage. Réveillez-vous. Mais je vous le dis, il faut formater l'endoctrinement religieux qui n'est que l'opium. Quand Staline ou qui disait que la religion est l'opium du peuple, vous comprenez. C'est vraiment l'opium du peuple. Et l'école est devenue l'opium du peuple. Comprendre la santé par la médecine est aussi opium du peuple. Abêtissante, abrutissant. Vous voyez le travail, ce n'est pas seulement des militaires qui vont décider, décider des frontières et autres. Non, les frontières même n'ont pas d'existence. Si on nous respecte comme des humains, on a besoin de quelles frontières? Partout où tu iras, tu es humain. Tu as besoin de frontières. Tu seras le danger pour l'autre. Non. C'est parce que certains sont des sous-humains et d'autres, c'est ce que Bob Marley disait. Until the philosophy which hold one race superior and another inferior. Hein? Tant qu'il y aura ça, tant que cette philosophie ne soit discréditée et permanemment abandonnée, comme disait Bob Marley, la seule chose qui reste, c'est la guerre. Je comprends ceux qui ont pris les armes, oui, mais aujourd'hui, on vous tient par votre santé, on vous tient par votre alimentation et on vous tient par votre soi-disant médecine qui demande des équipements que vous ne fabriquez pas. Une logique farfelue que vous ne maîtrisez pas. Des définitions fausses pour vous tuer. Bon, j'ai fait ma part et je continue à faire ma part. Mais réveillez-vous, ne mettez plus dans vos palais des mangeurs de cochons, des omnivores, des buveurs de champagne quand vous avez besoin d'eau. Des gens qui veulent acheter des jets privés, qui font la bamboula, vos cellules vont en souffrir. Et quand je dis vos cellules, une cellule grosse est un être humain. Allez comprendre. C'est surtout, je le dis, c'est surtout les enseignants. C'est eux. Malheureusement, ils ne décident pas des programmes. Et ce que je dis, c'est les universités qui doivent devenir de vrais chercheurs. De vrais chercheurs. Pas des réciteurs à qui on peut dire ne peut pas exercer en Europe ou ne peut pas exercer dans tel pays européen. Non. J'ai fait ma part. Des questions? Sur le partage? On vous a dit, hein, la voix du peuple
c'est la voix de Dieu. Même si vous pouvez amener un corrompu, un niais au palais, ce n'est pas moi qui l'ai dit. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. On sait que celui-là peut être corrompu. C'est pour ça qu'il faut atténuer ça en choisissant de vrais députés, pas des députés nommés. Vous voyez la fourberie que certains pays font, soi-disant régime parlementaire, on nomme les députés, qui nomment quelqu'un à qui on n'a pas voté, qui devient président ou président du conseil. Quelle fourberie! Et celui-là nomme un président qui n'a pas de place au palais présidentiel. On dirait que les gens marchent sur la tête. Ceux qui aspirent à faire la politique et gouverner des humains doivent apprendre à connaître l'humain. Connaître l'humain, ce n'est pas la médecine, ce n'est pas ça. Beaucoup sont là à parler de médecine, ils ne savent pas ce que c'est. Moi, je suis du sérail. Mais je vous dis, en dehors des urgences, quoi qu'il en soit, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Si le peuple vote pour un criminel ou un corrompu pour le mettre au palais, bon, ils n'ont qu'une chance, une autre chance, c'est de voter pour de vrais députés au niveau de l'intestin. Sinon, il y aura constipation grave, cancer, et pour l'annoncer par force, diarrhée, et c'est ainsi. J'ai dit tantôt que le rein ou les reins sont la justice. Un jour, je vous donnerai les détails. Mais le ministre de la Justice doit être nommé par le palais, nécessairement. C'est le nettoyeur du sang, l'équilibreur du sang pour que la justice sociale soit évitée. Parce que ce qu'on partage dans la population, c'est le sang qui circule. C'est les biens. Protéger les biens, c'est qu'il y ait une justice avec une équité et une égalité qui ne sont pas la même chose. Là, vous allez voir que toutes les cellules naissent égaux en droit. Ce qu'on a transposé chez l'humain, alors que c'est farfelu pour les gens qui disent avoir fait les droits humains, avoir déclaré les droits de l'homme, et qui, en dehors du droit de manger du pain empoisonné et de conserver des gens comme des ramasseurs de pain pourri dans les poubelles, considérés, gardés comme des animaux. Vous comprenez? Le ministre de la Justice dépend du palais. Mais si vous le corrompez, il va laisser passer le sucre dans les urines avant 1,8. Il va vous dire que l'hypertension est un tueur. Donc, il faut le condamner. Je vous donne des images réelles. Et je vous dis que gouverner, c'est un mimétisme de la vie qu'on vous cache. Pour aujourd'hui, je vous dis merci. Et pour nos amis sur TikTok qui n'ont pas cessé de tapoter, même s'ils ne sont pas aussi nombreux que d'habitude, je leur dis merci, 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 merci. Et rendez-vous mercredi prochain encore pour d'autres révélations pour que vous puissiez reprendre votre souveraineté sur votre santé. Pour que vous repreniez votre souveraineté sur votre santé. Parce que votre santé, en dehors de la santé de l'enfant, qui dépend des parents, votre santé
en dehors de l'enfance ne doit dépendre que de vous et vous seul. Vous ne devez confier ça à personne. Ce que je vous dis, c'est ce qui doit être. Il n'y a aucune maladie qui n'est pas due à la mangeaille, c'est-à-dire à la malbouffe. Et maintenant que vous comprenez que manger mal, c'est gouverner mal, manger mal, c'est manger vos maladies, vos problèmes. Apprenez à respecter votre corps. Ce que votre corps refuse, ne mangez plus ça. Vivement mercredi et comprenez que vous devez reprendre votre souveraineté. Vos maladies sont dues à ce que vous mangez. Il n'y a aucune maladie, même les drépanocytaires, qui, eux, doivent manger autrement, qui mangent comme les autres, n'auront que plus de problèmes. Et vous comprenez que ce n'est pas la génétique qui est leur problème. C'est leur refus d'obtempérer. Comme on le dit en justice, c'est leur récidivisme qui leur crée des problèmes. Sinon, s'ils refusent de manger, de prendre du sucre, de prendre du pain et affider, de prendre du lait, ils vont vivre comme s'ils n'ont jamais eu de drépanocytose. Ils vont faire les grossesses, accoucher naturellement et sans problème. Maintenant, manger, c'est gouverner. Et pour la femme enceinte surtout, ne peut pas se permettre de manger n'importe comment. Parce que non seulement la femme enceinte gouverne ses cellules, mais prépare l'avenir de l'enfant qu'il porte ou des enfants qu'elle porte, pardon. Donc la femme enceinte encore doit être regardant, éduquée autrement. Et quand je dis la femme enceinte, vous voyez, il faut faire une formation prénuptiale et que la femme enceinte, qui est une petite fille, qu'on doit éduquer autrement pour que demain elle devienne notre mère, pour perpétuer, pérenniser la vie, elle doit être éduquée autrement et respectée autrement. Mais la supposée émancipation, avec les programmes de planning familial pour stériliser les bonbons donnés aux enfants qu'on envoie dans les crèches, sponsorisés par les soi-disant, comment ils disent, philanthropes, qui contiennent ce que vous n'imaginez pas, doivent être arrêtés. Les femmes doivent rester à la maison, s'occuper de leurs enfants jusqu'à la limite de 6 ans, 7 ans, avant de laisser ça à autrui. L'école, même avant 7 ans et 6 ans, c'est une aberration. Mais pour le faire, il faut renvoyer la femme de la maison. Il faut dire à la femme qu'elle a besoin de travailler. Donc, elle doit quitter la maison. Et quand elle quitte la maison, il faut laisser l'enfant quelque part. Et là, les enfants portent leur nom sans être leurs enfants. Avec des vaccins par ici, des bévues par là. Et finalement, ce qui va arriver, arrivera. Beaucoup d'enfants meurent par leur vaccination, les parents ne sont pas au courant. Et je vais vous raconter une histoire. J'ai soigné une fille qui était en master, dont la maman n'est que revendeuse de bijoux. Et cette fille-là, sa maman, on lui donne de l'argent pour aller acheter des vaccins. Un ministère de la Santé donne de l'argent à une revendeuse de bijoux qui va acheter des vaccins pour venir livrer ça au ministère de la Santé, alors qu'elle n'en connaît rien. Malheureusement, sa propre fille a pris un de ces vaccins-là. Et quand je la soignais, j'ai découvert le truc. J'ai dit, mais non, madame,
ça c'est un vaccin qui a été fait tel, tel, tel. La dame dit, ah oh, mon fils, je ne connais rien au vaccin. Moi, je suis une revendeuse de bijoux. Mais on est venu me proposer avec beaucoup d'argent d'aller acheter au Ghana des vaccins. Et c'est comme ça que j'achetais les vaccins et j'amenais. Malheureusement, dans la campagne, c'est sûrement que c'est ce vaccin-là qui a créé des problèmes à sa fille, qui était un master, qui est décédé. Comment un ministère de la Santé donne de l'argent à une revendeuse de bijoux pour aller acheter des vaccins? Ce n'est pas seulement chez nous là-bas, hein. Ça se fait dans beaucoup de pays. J'ai toujours l'image de la fille. Quand je vous parle là, je vois encore la fille. Je connais les noms en détail, puisque c'est dans mes mains. Vous n'imaginez pas ce que les gens font avec votre santé. Vous n'imaginez pas. J'entends la fois dernière quelqu'un dire ici que nous avons sacrifié plus de 300 millions pour faire don à l'État à cause des problèmes supposés que le Covid créait et les gens ont fait la bamboula avec. Allez voir qui prennent ces millions main à main pour aller acheter des masques qui n'en sont pas des masques. Pour aller... Bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Et c'est partout dans nos pays. Bananier. Je vous dis, revendeuse de perles, de bijoux, hein, spécialiste de vaccins, et va acheter vaccin. Peut-être à 700 ou 1000 francs, qu'on recède à 1500, qu'on cote à 9000. Vous voyez le niveau de corruption? C'est parce qu'au palais, il y a des corrompus. Et le ministre de la Santé n'a pas été choisi par la population. Et ça, c'est des choses qu'il faut éviter. Il faut réécrire nos constitutions. Je vous fais un peu peur, hein, mais passons. J'ai prêté serment pour la santé et pour la vie des gens, et c'est pourquoi je parle de ces choses que je connais que dans les détails. On ne doit pas ne pas voter pour un ministre de la Santé. Il faut voter pour le ministre de la Santé pour un mandat de 7 ans. Sauf erreur, on le dégage avant 7 ans. Et il peut passer d'un président à l'autre. Mais vous voyez, si le président a la chance d'être renouvelé, 5 ans renouvelables ou 4 ans renouvelables, au moins il aura le temps d'avoir un autre ministre de la Santé pour initier autre chose dans les normes. Que ceux qui veulent gouverner des humains prennent conseil. Que c'est gratuit, dispo. On n'a que des politiciens qui disent avoir fait Sciences Po, ils ne comprennent rien. Tu fais Sciences Po pour gouverner des humains et tu ne connais pas l'humain. La roublardise, la manipulation psychologique de l'humain, c'est ça que tu crois connaître et tu dis avoir fait Sciences Po. J'en connais des gens qui ont fait Sciences Po. Hein. Certains sont morts, avec qui j'ai discuté. Non, c'est des nullards, c'est des arrivistes. À dehors des calculs économiques qu'ils ne comprennent même pas. Ils sont rien. À mercredi, vivement.